Bruno Marchal, mental coach à Montpellier. Les coachings, c'est par audio, par téléphone bien sûr, ou par WhatsApp, et le suivi, c'est par coaching. Et les formations et les coachings, vous les avez là en descriptif de cette vidéo. Voilà qui je suis. Aujourd'hui, on va parler des confidences d'un homme en crise. J'essaye de vous expliquer sur cette chaîne que les personnes en crise ne sont pas fortes comme vous voulez me le dire. Ma femme, elle est têtue, mon homme, il est têtu, il veut pas changer d'avis. Non, c'est juste une faible estime de soi pendant sa crise existentielle. Il faut que ça rentre dans votre petite tête. Bruno est énervé ce matin. Il faut que ça rentre dans ta petite tête et que vous vous en sortirez en comprenant le phénomène de crise existentielle, surtout en bossant sur vous. Vous avez les formations, vous avez les coachings. Il faut que vous deveniez vraiment un adulte, un rock pour passer cette crise. N'écoutez pas les psys, les coachs qui disent on écrit une lettre, on fait un silence radio, machin, ça a marché. Non, il faut que vous bossiez sur vous. Là, je vous regarde dans les yeux, là, bossez sur vous. Vous avez les formations, vous avez tout et vous allez comprendre comment ça fonctionne. Et comme tous les couples depuis des millions d'années, vous allez passer vos crises existentielles ou vous allez faire comme les couples qui n'ont pas compris et qui se séparent parce que déjà c'est foutu, c'est mort, je t'aime plus, ça fait bon. Allez, je vous donne la confidence d'un homme en crise et qui a compris enfin qu'il avait une faible estime de lui. Alors on y va. Bon, sa femme s'appelle Marie. Bon, Marie m'aimait tellement, je l'aimais aussi, mais je me détestais encore plus. Bref, j'ai fui son amour. L'amour dont je me sentais indigne. Oui, vos conjoints en crise vous disent « je me sens indigne ». Enfin, c'est que faut pas que tu sois trop parfait parce qu'il faut pas que tu me fasses la morale. Moi, j'ai raison. Vous savez, quand je vous ai en coaching, souvent dit « oui, mais je lui ai dit que quand on avait une famille, on faisait pas ça ». Non, ne lui montrez pas que vous êtes parfait, parfaite et que lui, il est nul ou elle est nulle, il le sait déjà. J'ai recherché la validation et la distraction chez les femmes. Bon, ce serait chez un pansement si c'était une femme. L'alcool et les mouvements de carrière. Alors, les hommes, ouais, mouvements de carrière, mais certaines femmes aussi, hein, quand elles sont en faible estime d'elles, elles veulent des mouvements de carrière. Et de bien d'autres manières sombres que je ne mentionnerai pas. Ouais, ne mentionne pas. Une faible estime de soi est facile à expliquer. Ah, voilà un homme intelligent en crise, mais qui savait qu'il a... Enfin, il a écrit ça après sa crise, hein, donc il a... mais difficile, alors une faible estime de soi est facile à expliquer, mais difficile à comprendre pour certains. C'est honteux de savoir qui vous êtes. Et oui, vos criseux, vos criseuses sont en honte. Ne croyez pas qu'elles sont fortes, c'est qu'ils ont honte. Hein, bon, c'est comme ça, il n'y a pas à juger. T'as honte. Non, non, on n'a pas à juger, c'est comme ça. On est en crise, on est en train de... On a honte. Se sentir coupable ou embarrassé de qui vous êtes au plus profond de vous-même. Vous vous sentez différent, hein, voilà, exactement. Voilà, très bien le monsieur. Endommagé ou défectueux de manière fondamentale et irréversible. Vous ne vous aimez pas. Alors, là, c'est un message pour les femmes. Votre homme ne l'admettra peut-être jamais tout à fait, mais il souhaiterait être quelqu'un d'autre. Hélas, nous sommes coincés dans cette peau pour toujours, et la haine et l'apitoiement sur soi, cela ne nous mène nulle part, mais voilà lui. Quand un homme a une faible estime de soi, il fera des erreurs. La femme aussi, hein, rassurez-vous. Là, j'ai pris un homme, mais c'est une femme, et là, cet homme a le courage de dire ce qu'il a ressenti pendant sa crise. Un homme a une faible estime de soi, il fera des erreurs, de grosses erreurs. Ma honte et ma faible estime de moi m'ont conduit à devenir téméraire. J'ai ressenti une anxiété de fond constante, presque insupportable. Voilà ce que ressent votre conjoint. C'est pas qu'il est fort, c'est pas que je t'aime plus, tu m'énerves. Non, c'est qu'il est au fond du trou. Mettez-vous ça dans la tête et bossez sur vous. Hein. Prenez les formations, prenez les coachings, ce que vous voulez, mais bossez sur vous pour bien comprendre ça et pour savoir comment réagir. J'ai dû m'échapper. Heureusement, il y avait plusieurs méthodes fiables. Faire la fête sans arrêt, faire des relations sexuelles irresponsables, créer une entreprise, dépenser beaucoup d'argent, voyager. C'est exactement tous les mêmes phénomènes de personnes en crise. Quand vous m'appelez pour les coachings, vous dites ah, « ma situation est exceptionnelle ». Donc, voilà. Il explique. La vôtre, c'est à peu près la même. Mon pire cauchemar était d'être seul dans une pièce calme. Voilà, c'est pour ça que je vois un pansement quand je suis seul et que c'est surtout pas la bonne méthode quand un psy dit ben, prenez un deuxième appartement pour réfléchir. On ne se supporte pas quand on est en crise. Messieurs les psys, madame les psys, pardon. Ne proposez pas ce genre de choses, vous allez faire du mal à votre client. Il me saoule. Je ne pouvais pas supporter ma propre compagnie. Oui, quand on est en crise, on saoule tout le monde, même soi-même.
Peut-être que votre homme ressent la même chose, je prie qu'il ne le fasse pas, mais mes sentiments ne sont pas uniques. Les erreurs que j'ai faites ont conduit à plus de honte et de culpabilité. Et puis plus d'erreurs ont fui ce sentiment. Le cycle continue, le trou peut devenir si profond, la spirale de la douleur semble imparable. La faible estime de soi de votre homme peut se manifester de différentes manières. Chaque gars agira à sa manière, certains reculent et se cachent, certains fuient et cherchent des expériences. Pareil pour les femmes. Hein. Là, il a fait il pensait que c'était que les hommes, mais en fait, les femmes, c'est à peu près la même chose. À peu près. D'autres font la fête et font rage ou essayent de faire leur preuve au travail. C'est gênant pour le malade. Donc le malade, c'est la personne en crise pour lui. Hein. Ce n'est pas une maladie, c'est un point de passage. Je ne suis pas d'accord avec lui. Et son conjoint. Une faible estime de soi est délicate. La personne en crise peut se distraire ou s'enfuir pendant des années. Il peut même ne pas se rendre compte que l'obscurité qu'il ressent est une faible estime de soi et c'est déchirant. Oui, ça c'est sûr. Ça c'est que la plupart ne s'en rendent pas compte qu'ils sont en crise et qu'ils ont une faible estime de soi. Au contraire, ils disent oui, non, mais moi maintenant c'est comme ça et c'est pas autrement. J'ai trop donné à mes enfants, à toi. Tu m'as fait souffrir. Maintenant je veux penser qu'à moi. Quelle faiblesse, quelle souffrance, les pauvres. Donc si vous l'aimez, il aura besoin de vous pour y arriver. Donc c'est pour ça qu'il faut que vous bossiez, les enfants. Les enfants. Pour nous, la communauté de pirates, ce ne sont pas des enfants, ce sont des pirates. Si vous l'aimez, il aura besoin de vous pour y arriver. Vous pourrez peut-être lui montrer la lumière. Oui, 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 par le badinage, par l'humour, par la sexualisation, vous allez lui montrer la lumière. Ne l'abandonnez pas, il a besoin de vous. Donc les silences radio, les engueulades, je te mets dehors, je te mets l'ultimatum. Surtout pas, écoutez ce qu'il dit là, le monsieur qui était en crise. Ne l'abandonnez pas, il a besoin de vous. C'est quelqu'un qui est faible. Oh là là, et pour les femmes c'est pareil, je vous rassure. Plusieurs fois ce sera déroutant, il peut vous blesser, oui c'est vrai, sans le vouloir. Croyez-moi, il ne veut pas vous faire de mal, il a fait du mal assez à lui-même. Voilà, donc magnifique, j'ai trouvé cette lettre magnifique. Est-ce que vous comprenez ce qu'il faut faire? Il faut bosser sur vous pour pouvoir protéger votre famille, pour pouvoir être un roc, pour ne pas bouger, pour ne pas rentrer dans les interdits, pour ne pas réagir comme l'instinctif, pour ne pas écouter ce que disent les amis qui ne comprennent rien, ni les psys, ni les je sais pas qui, ni les coachs qui n'ont pas compris. Il faut se prendre en main, attendre que ça passe, faire ce qu'il faut, apprendre le badinage, apprendre l'humour, apprendre à être rock, apprendre à avoir confiance en soi, apprendre à gérer ses émotions, apprendre à gérer ses pensées. C'est cool ce que vous allez faire là parce que quoi qu'il arrive après la crise, ce sera pour vous, pour votre métier, pour votre futur couple quand vous l'aurez retrouvé. Ne loupez pas les fenêtres de regret, vous avez tout ça en formation. C'est pas une fatalité la crise de la quarantaine, c'est pas une fatalité la crise de 2000 de vie. C'est quelque chose qu'on vit et que l'on passe ensemble. Voilà, alors arrêtez de vous plaindre, arrêtez d'écouter des conseils à 2 balles et on bosse ensemble et on y arrive les pirates, ok? Vous avez tous les outils, vous avez les formations, vous avez les coachings, vous avez là les commentaires des pirates, toute la communauté, on est ensemble, on vous aide. Il n'y a pas de raison de louper votre coup. Vous ne pouvez pas louper votre coup si vous faites ce qu'il vous faut. Mais voilà, il faut faire ce qu'il faut. Il y a les coachings, il y a les formations. Oui, ça coûte un tout petit peu d'argent. Vous savez combien ça coûte un divorce? Vous savez combien ça coûte le psy chez les enfants quand ils seront les 2 maisons, les doubles loyers, les doubles électricités? Oh, on se reprend là, on se bosse un peu. Bon, Bruno, se calme. Ouais, j'avais envie de vous mettre un coup de boost aujourd'hui, là, c'est bon, quoi. Hein, on y va. Allez, rien n'est perdu, je veux plus entendre de Jérémia, de victimes. J'en peux plus, j'ai baissé les bras. Je veux plus entendre les pirates, attention. Hein. Bon, allez, tirage d'oreille terminé. Bon, plus sérieusement, mettez-moi un pouce en l'air pour que cette vidéo soit diffusée et qu'il y ait plus de pirates qui reprennent le boost et qui rejoignent notre communauté. Les formations, je vous l'ai dit, et les coachings, c'est en descriptif de cette vidéo, il faut y aller. Hein. Mettez un pouce en l'air, donc ça c'est pour que d'autres pirates viennent. Abonnez-vous à cette chaîne, c'est pour vous faire plaisir, pour avoir des posts qui vous sont réservés tous les jours. Et vous savez qu'ici quand même on se marre pas mal, parce que pendant que le conjoint est en crise, nous on rigole, nous on apprend et nous on avance. Et Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.